Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de Un air de famille. Merci. Je rappelle que vous avez une formation en psychothérapie et que vous êtes aussi aumônier de prison. Je vous remercie de nous rejoindre régulièrement au micro de Un air de famille. Vous venez donc nous parler ici et aborder surtout des questions qui concernent le couple dans la vie quotidienne. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? De l'argent. L'argent dans le couple ? De l'argent dans le couple. C'est une source de conflit ? Oui, malheureusement, le couple ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Quand même un peu. Mais il faut aussi un peu d'argent. Et c'est vrai que c'est une source de conflit. Parce que l'un travaille, l'autre ne travaille pas. L'un gagne un excellent salaire et l'autre un salaire plus modeste. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc de la gestion de cet argent ? Alors, je crois qu'au départ, c'est vraiment un sujet de conversation qu'il faut avoir. Parce qu'après, la situation, on peut difficilement la changer. Alors, voilà. Est-ce qu'on met l'argent en commun ? Qu'est-ce que ça veut dire l'argent en commun ? Quel argent ? Est-ce qu'on économise ? Est-ce qu'on a des projets ? Mais comment on vit le quotidien ? Est-ce que moi, qui ne travaille pas, j'ai de l'argent de poche ? Moi, le concept argent de poche, ça me fait un peu bondir. Mais voilà, comment on va fonctionner ? Alors, il est évident que le couple va pouvoir évoluer au cours des années parce qu'il y en a peut-être un qui travaille aujourd'hui, demain il ne travaillera pas, enfin voilà. Mais en attendant, la situation est ainsi. Et que fait-on pour gérer cet argent du couple ? Alors d'abord, est-ce que l'argent appartient au couple ? Est-ce que si l'un d'entre nous gagne un plus gros salaire, est-ce que c'est que son travail ? Alors il mettra une participation, il participera dans le couple, il mettra, imaginons, 75% de son salaire dans le couple, mais qu'est-ce qu'il fait des autres pourcents ? Est-ce que c'est pour lui tout seul ? Ou bien est-ce que c'est un projet ? Alors c'est vraiment une source de conflit. Moi qui ne travaille pas, alors qu'est-ce que je fais ? Je peux pas avoir des petites joies. Si je veux m'acheter quelque chose d'extraordinaire, il faut que je te demande la permission. Ou bien on fait un plan ensemble. On se dit voilà, chacun on a le droit à tant d'argent pour le mois. On peut s'acheter des petites affaires et puis pour le quotidien, on a besoin de mettre tant de côté. C'est vraiment pas évident. Donc ça nécessite un vrai dialogue autour de cette question. Ah oui, un vrai dialogue. Hein. Parce que imaginez que vous achetiez une voiture. Vous imaginez le budget que c'est une voiture. Hein. Oui, alors... j'imagine très bien. Oui. Alors, ça veut dire que les vacances vont peut-être tomber à l'eau. Alors là, il y a vraiment des décisions qu'on peut pas prendre tout seul. Hein. Et on peut pas modifier le budget, c'est-à-dire à un moment on avait attribué tant d'argent pour acheter, je sais pas moi, un meuble, un lit, une chambre. Et maintenant, l'un des deux dit non, moi je veux faire autre chose avec cet argent-là. Alors c'est vraiment une source de conflit. Et puis après il y a aussi la prise en charge. Aujourd'hui, on sait très bien que les foyers sont endettés. Mmh. Alors on peut vivre d'une manière endettée parce que ce sont des choses qui sont réparties sur l'année. Mais est-ce qu'on a envie de vivre de cette manière-là ? Est-ce qu'on a envie d'abord d'acheter des choses qui sont pas forcément importantes pour le foyer, et puis ce qui est important, on va se débrouiller pour le payer, comme l'électricité, comme le téléphone, le loyer. Il est évident que quand on commence un couple, on n'imagine pas tout ça. Oui. Ah, on pense qu'on va bien s'en tirer, qu'on aura de l'argent. Eh ben non, c'est pas comme ça. Je serai pas toujours à la maison moi parce que je suis une femme. Ou bien j'aurais besoin de dépenser quand même de cet argent qui rentre à la maison. Ce qui est incroyable aussi, c'est que dans les couples, souvent, un des deux conjoints ne se rend pas compte, et c'est souvent l'homme, de ce que représentent les courses aussi. Le quotidien, on en a parlé donc du quotidien. Le quotidien coûte cher aussi, parce que c'est de la nourriture tous les jours. Mmh. C'est des brosses à dents, c'est du papier toilette, c'est du lave-vitre, ce sont des draps, des oreillers, une couette pour l'hiver, et tout ça c'est de l'argent, et parfois des petites crèmes pour les bobos. Et oui, et tout ça. Et bien sûr aussi des choses qui nous font plaisir, un parfum de temps en temps. Et c'est vrai que si un des deux se sent très frustré et voit l'autre dépenser un argent inconsidérable, ça crée un sentiment d'infériorité. Alors comment gérer l'argent ? En fait, il n'y a pas de recette. Autant de couples, autant de gestion d'argent, donc à chacun de trouver un bon fonctionnement pour que chacun ait une place respectée. Marie-Pierre Lamy, est-ce que vous avez un mot de la fin pour terminer cette chronique ?
Oui, ben voilà, il y aura toujours des conflits à propos de cet argent, donc l'amour ne sera pas absence de conflit, mais comment, dans nos conflits, je lui montre que je l'aime. Marie-Pierre Lamy, merci beaucoup pour votre partage à ce micro. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Au revoir. Au revoir.